Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, je me réjouis d'être à vos côtés dans cet hémicycle pour débattre du budget de la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales, au nom du groupe démocrate, modem et indépendant. Je remercie le ministre Marc Fesneau d'avoir, cet été, aux côtés de nos agriculteurs dans les cours de ferme, d'avoir été à ceux qui lui ont demandé. Et je n'oublie pas, sans vous faire offense, monsieur le ministre, que dans votre jeune âge, vous étiez à l'installation, dans le Loir-et-Cher, de l'installation des femmes en milieu rural. Mes chers collègues, manger est un acte vital au quotidien. Manger, c'est un acte de vie, un acte de souveraineté. Malheureusement, les mondialistes nous ont vendu la théorie économique de Ricardo, où chaque pays se spécialiserait afin que le monde soit interdépendant. Cette théorie était basée sur la paix mondiale, stable, où cette interdépendance économique devait garantir la paix par la raison collective. Aujourd'hui, n'en déplaise à certains, l'instabilité agricole ne dépend pas d'un grand remplacement imaginaire, mais de dictatures qui veulent s'unir pour fracturer les démocraties et par là même la production agricole mondiale. La réalité est brutale. Certaines familles modestes doivent parfois arbitrer entre se nourrir et se chauffer. Le volume des produits premiers prix dans nos supermarchés a malheureusement progressé. Ce constat, c'est forcément plus de gras, plus de sucre, plus de sel pour les familles les plus pauvres et donc une obésité à venir. Le budget ici présenté répond de façon objective aux enjeux de l'année 2023. Il vise à soutenir les filières, développer l'activité économique et l'emploi, permettre la transition des savoir-faire et la transmission très importante des structures agricoles. Il vise également à rendre l'agriculture plus durable, à accompagner les agriculteurs dans le respect de la qualité des sols et des productions. Il vise aussi à rendre notre alimentation plus sûre, plus saine pour l'ensemble des consommateurs. Depuis de nombreuses années, l'alimentation de qualité doit être le combat de tous, le combat de chacun. Lorsque l'on regarde ce budget et les crédits alloués à la sécurité sanitaire en augmentation, nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'il nous faudra interdire certains additifs dangereux. Nous devons faire en sorte, ici dans cet hémicycle, que par le vote du budget, qu'un scandale comme les pizzas Buitoni contaminées par la bactérie Escherichia coli ne puisse se reproduire. Rappelons que 2 enfants sont décédés et que la majorité des 53 autres victimes garderont des séquelles irréversibles. Je profite de cette discussion générale pour témoigner, au nom de l'ensemble des députés de tous les bancs, notre soutien aux familles des victimes. L'Assemblée nationale est à leur côté pour faire toute la lumière sur ce scandale agroalimentaire. J'ai d'ailleurs demandé l'ouverture d'une commission d'enquête. Dans cet hémicycle, nous allons donc prendre quelques heures pour débattre d'un budget qui s'élève à 3,87 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 3,84 milliards d'euros en crédits de paiement pour la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales. Si l'on ajoute les crédits se trouvant dans d'autres missions budgétaires, nous pouvons citer par exemple la partie Agriculture, Alimentation et Forêt du plan France 2030, nous arrivons à un budget global de plus de 23 milliards d'euros. Ce budget est conséquent. Il répond aux enjeux que se fixe ce gouvernement et les parlementaires pour aider les professionnels de l'agriculture et de l'alimentation dans un contexte de changement climatique, de renouvellement des générations et de l'exigence en matière de sécurité sanitaire. Dans le détail du programme 149, compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des forêts, augmente de 21% par rapport à 2021. Les programmes 206, sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation, et 215, conduite et pilotage des politiques de l'agriculture, de plus de 7%. Un nouveau programme 381 sur les allègements des coûts du travail en agriculture a été doté de près de 500 millions d'euros. Enfin, le compte d'affectation spéciale développement agricole et rural pourrait être augmenté au cours de l'année. Mes chers collègues, le groupe démocrate, modem et indépendant donne un avis favorable à cette mission. Je ne doute pas que nos échanges sauront faire la preuve de bienveillance, de compromis. Il en va de l'avenir de nos paysans et de notre alimentation. Je vous remercie.